Fait que là, on est rendu au vidéoclip pour le module 2. Si vous avez revu le PowerPoint et fait vos lectures, ceci, c'est vraiment le résumé. Ça touche tout. Qu'est-ce qui arrive quand on commence à faire des recherches ou même à lire des recherches? Ils se ressemblent beaucoup. Il y a toujours ça commence toujours avec un but. Je dis aux étudiants quand on fait un peu une recherche dans CINAHL ou dans PubMed ou dans ProQuest, le but de l'étude va nous dire beaucoup. En effet, ça va nous dire qu'est-ce qu'on étudie. C'est quoi les variables qui sont intéressantes. Puis des fois, au lieu de dire variable, on va dire concept, construit, phénomène, variable. Ça dépend si on est sur le côté quanti ou quali, sur quel mot qu'on va utiliser. Fait que ça va nous dire un petit peu qu'est-ce qu'on étudie chez qui, quelle sorte de population et comment. Est-ce qu'on va décrire, définir, explorer, expliquer? Puis juste pour faire une petite nuance ici, dans Loisel, elle parle de définir et de décrire. Puis dans Fortin, elle va parler de découvrir et d'écrire, mais c'est essentiellement la même chose. So, on va aller commencer à regarder les variables. Vous avez vu dans le PowerPoint, on a passé beaucoup de diapos pour faire la différence entre ces 5 sortes de variables-là. OK? Fait que la variable dépendante, elle dépend de quelque chose. C'est elle qui va subir l'effet. Je donne l'exemple de quelle est la meilleure manière pour perdre du poids. Fait que perdre du poids, c'est la variable dépendante. Elle dépend de le moyen qu'on va prendre. Puis le moyen qu'on va prendre, que ça soit Weight Watchers, Jenny Craig, Simply for Life, ça c'est la variable indépendante. C'est elle qu'on va introduire, puis on va aller voir quel qui va être l'effet. Parmi les 3 qui restent, elle qu'on parle beaucoup de, c'est la variable attribut. Okay, qui est souvent les données sociodémographiques, que si on sait que ça va avoir un impact, on va aller essayer justement de la contrôler. Fait que, par exemple, on sait qu'en vieillissant, on a plus de difficultés à perdre du poids. On sait que des fois, les femmes perdent pas le poids de la même manière que les hommes. Fait que sexe et âge, dans mon exemple, sont des variables attributs. Des fois, on a des variables médiatrices que on sait avec notre revue de la littérature qui peuvent avoir un impact, puis qu'on veut essayer de les contrôler. Fait que, par exemple, la nouvelle mode pour perdre du poids, il y a des apps sur votre téléphone ou des sites web au lieu d'aller rencontrer un groupe. Fait qu'on pourrait aller voir est-ce que la livraison de la méthode aurait un impact. So, ici, c'est une variable médiatrice pourrait être, par exemple, un nouveau app qui a été créé versus une méthode, traditionnelle. Fait que des fois, on va le voir. C'est pas souvent qu'on va voir dans des études des variables médiatrices, mais des fois, ça arrive. Les variables parasites, ça, c'est des variables qu'on peut pas vraiment contrôler. Personne veut avoir un parasite. Mais des fois, il y a des choses qui arrivent en cours de l'étude, puis on découvre peut-être qu'ils avaient un impact. On peut essayer par des statistiques d'aller contrôler l'effet des variables parasites, mais dans la mesure du possible, on essaie de les éviter lors de notre planification. Puis justement, la planification des études se fait dans différentes phases. Je vous ai envoyé par courriel les phases selon Loisel parce qu'ils diffèrent un petit peu des phases selon Fortin. Mais essentiellement, les mêmes choses vont se retrouver. C'est juste comment est-ce qu'on va les regrouper, puis combien d'étapes qu'on va avoir. Fait que c'était plus facile pour moi parce que le PowerPoint touche beaucoup Loisel de vous donner ces phases-là, mais vous devrez être en mesure de faire la différence entre les deux, puis vous allez voir, il n'y en a pas beaucoup. On va commencer avec les études quantitatives qui a 5 phases, pareil comme dans Fortin. Ça commence avec la phase conceptuelle, jusqu'on pense vraiment à notre étude. C'est quoi le problème? Qu'est-ce qu'on veut étudier? Qu'est-ce qui existe sur le sujet déjà? C'est là jusqu'on va définir nos variables, on va faire le but de l'étude, on va formuler nos questions ou nos hypothèses de recherche. C'est là jusqu'on va introduire aussi notre cadre de l'étude. Au niveau méthodologique, une fois qu'on sait qu'est-ce qu'on veut étudier, là, il faut qu'on planifie comment est-ce qu'on va le faire. So, quelle sorte d'instruments de mesure que je vais avoir? C'est quoi les soucis éthiques qu'il faudrait que je me préoccupe de? Comment est-ce que je vais aller dérouler l'étude, administrer mes questionnaires, valider mes grilles d'observation?
OK? Choisir ma population. Après ça, une fois qu'on a tout ça puis qu'on est prêt à y aller, la phase empirique, c'est vraiment le temps jusque on récolte nos données. Puis on les rentre dans un logiciel par contre, comme SPSS, Minitab, même Excel. Après ça, on va analyser nos résultats puis interpréter les résultats, formuler des recommandations. Et là, le plus important, c'est vraiment diffuser les résultats. Au niveau des études qualitatives, parce que faut pas oublier les études qualitatives, on met les lunettes roses, qui est le paradigme qui est naturaliste, constructiviste, le monde est pas prévisible, on est en interaction avec les gens, il faut être flexible. Fait que c'est logique qu'il y a moins d'étapes parce que c'est moins structuré. Il y a un va-et-vient qui est beaucoup plus facile, mais ça chavire les gens qui sont quantitatifs parce que pour eux, il faut faire A et ensuite B et ensuite C et ensuite D et ensuite E. Tandis que quand on est dans des études qualitatives, on va commencer à concevoir et planifier notre étude. Puis quand on va mener l'étude, on va faire des entrevues, par exemple, on va ramasser des données, on va les analyser. On va dire, ah, ça c'est intéressant, je vais retourner apprendre d'autres choses. Fait qu'il y a comme un va-et-vient entre la collecte puis l'analyse des données qui arrive pas du tout dans les approches quantitatives. Après qu'on a fini de mener l'étude, comme dans les quanti, il faut diffuser les résultats. On peut diffuser les résultats à un colloque, comme faire une présentation orale ou même une présentation par affiche. On peut soumettre un rapport de recherche si on a eu des bailleurs de fonds. Mais ce qui est vraiment important, c'est de publier dans des revues, puis encore plus publier dans les revues qui sont évaluées par les pairs pour vraiment avoir un article qui est crédible, OK? Puis les articles que vous avez déjà lus et que vous allez lire dans ce cours ici et que vous allez lire même après ce cours ici, ils sont toujours divisés de la même manière. Je dis tout le temps aux étudiants quand ils cherchent des articles de recherche, si vous trouvez pas ces choses-là dans votre article, les chances sont que vous n'avez pas un article de recherche, vous avez plutôt un article théorique. Fait que ça commence toujours avec le résumé ou en anglais ce qu'on appelle le abstract, qui a entre 150, 200, 250 mots pour nous décrire essentiellement toutes les autres parties. OK? Qu'est-ce que le but de l'étude? C'est qui la population? Qu'est-ce que les méthodes qu'on a utilisées? Qu'est-ce que les résultats importants? Puis, qu'est-ce que nos recommandations pour la recherche, pour la pratique, pour la formation? Puis, ça finit toujours avec des références. Je vous ai mis dans le PowerPoint un lien à Potter et Perry pour des conseils sur comment lire un article de recherche. Puis je vous dirais, c'est vraiment important pour les 4 que vous allez lire dans le cours de tutorat, de pas penser que vous pouvez lire une fois et avoir toutes les réponses. Faut lire, faut s'arrêter, faut écrire dans les marges, faut aller voir dans le livre, faut aller retourner à l'article, faut peut-être lire un paragraphe de nouveau. Fait que moi, j'appelle toujours ça un article travaillé. Okay? On devrait avoir du barbouillage partout dedans, souligner, ça c'est les forces, ça c'est les recommandations pour la recherche, je vois des limites, ok? Fait que c'est des choses à regarder quand ce que vous allez vous soucier de ça. Fait que ça conclut la matière pour le module 2.